Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 10 juillet. Au programme, remboursement des trop perçus d'allocations activité partielle, notion d'agent commercial et enfin option d'une SARL pour l'IS. On ouvre cette édition avec des précisions concernant le remboursement des trop perçus d'allocations activité partielle. Un décret a en effet précisé les conditions dans lesquelles l'employeur peut avoir à rembourser des sommes qu'il a perçues au titre de l'allocation d'activité partielle. L'administration peut ainsi lui demander de rembourser à l'agence de services et de paiement les sommes reçues au titre de l'allocation d'activité partielle dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours. Ce remboursement vise deux hypothèses. Soit l'employeur a un trop perçu au titre des sommes versées dans le cadre de l'activité partielle, soit, sans avoir de motif légitime, l'employeur n'a pas respecté des engagements qu'il avait pris et qui étaient mentionnés dans la décision d'autorisation de recourir au chômage partiel. Cela étant, le remboursement ne pourra pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. On s'intéresse à présent à la notion d'agent commercial avec l'affaire suivante. Pour mémoire, lorsqu'il est mis fin à sa mission, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. C'est pourquoi, lors de la cessation de ses relations avec le mandataire, le mandant cherche souvent à nier l'existence d'un contrat d'agence commerciale pour échapper à l'obligation de verser une indemnité. C'était le cas dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt important rendu récemment par la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Après 13 ans de relations avec un intermédiaire qu'elle avait chargé de commercialiser ses produits en France, une société met fin au contrat qui les lie pour la moitié du secteur géographique concerné. Privé de la moitié de son chiffre d'affaires, le mandataire agit en justice pour demander une indemnité de rupture. Pour la mandante, il n'y a pas de contrat d'agence commerciale car le mandataire ne disposait pas, en vertu de leur convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente, en particulier les prix des articles vendus pour son compte. Interrogée par le juge français, la Cour de justice de l'Union européenne décide le contraire. Selon elle, pour être qualifiée d'agent commercial, une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant. Par conséquent, l'intermédiaire ne peut pas être privé de l'indemnité due à l'agent commercial du seul fait qu'il n'a pas de marge de manœuvre sur les prix et les conditions de vente. À noter que cette décision contredit l'interprétation restrictive retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation en la matière. Le juge français devra à l'avenir s'y conformer. On termine avec la question de l'option d'une SARL pour l'IS. Les sociétés de personnes sont en principe soumises à l'impôt sur le revenu. Elles peuvent toutefois opter pour l'impôt sur les sociétés en notifiant cette option auprès de leur service des impôts ou en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises lors de leur création ou de leur modification. Une SARL soumise à l'IS qui se transforme en SARL à associé unique après la réunion de ses parts dans une seule main peut continuer à relever de cet impôt à condition d'opter pour l'IS dans ses statuts et de déclarer ses résultats à l'IS au titre du premier exercice clos suivant sa transformation. Par conséquent, une SARL ne peut pas se voir infliger un supplément d'IS à la suite d'un contrôle fiscal dès lors qu'elle n'a pas valablement opté pour l'IS, n'ayant pas modifié ses statuts dans le sens d'un assujettissement à l'IS. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et on se retrouve lundi.